4 éléments constituent cette formule du voyage qui mène à la richesse, laquelle on se retrouve tout de suite. Ici, nous apprendrons à devenir riches et jeunes. Bien sûr, nous pouvons être riches tout en restant jeunes. Nous allons apprendre à prendre notre retraite tout en restant jeunes. Et cela, nous allons ensemble faire ressortir les failles que nous retrouvons dans les méthodes de ces coachs et ces gourous qui nous enseignent ce qui ne marche pas, mais la vendre si. Bonjour à tous, bienvenue au nouveau dans la communauté riche et jeune. Et merci pour votre fidélité en ce qui concerne les enseignes. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo, nous aurons un impact positif dans notre vie financière. Le premier élément qui constitue la formule du voyage qui mène à la richesse est d'abord votre feuille de route. Quand on parle de votre feuille de route, si vous voulez devenir riche, sérieusement riche, il faudrait que vous ayez une feuille de route, un plan. Ne mettons pas dans la feuille de route des affaires. Ce sont vos croyances que vous avez, vos convictions vis-à-vis de la richesse, vos croyances vis-à-vis de l'argent. C'est un peu comme la boussole qui oriente vos actions. Je vous donne un exemple. Si vous croyez fermement que ceux qui sont devenus riches le sont par les fonds communs de placement, eh bien, c'est ce que vous allez faire. Cela va tout de suite orienter votre choix vers cela. Si un gourou des finances vient vous dire d'investir 25 000 aujourd'hui et que dans 40 ans, vous aurez pour 40 milliards, et si vous le croyez, c'est ce que vous ferez malheureusement. Si vous êtes plutôt en Afrique et que vous pensez que le fait que vous n'avancez pas dépend forcément d'un sorcier, d'une tante, de quelconque autre personne qui vous pose un problème, vous allez stagner, vous allez acter dans cette direction, malheureusement. Donc voilà un peu la feuille de route. Si tu ne fais pas encore partie de la communauté riche et jeune, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos et lâche un pouce bleu si tu as. Partagez autour de nous afin d'agrandir la communauté. On dit toujours que nous sommes la moyenne de ceux que nous fréquentons. Parlant de la feuille de route, on dit souvent que nous sommes le fruit de nos pensées, de nos actions, de nos paroles. Mais ça, c'est la version résumée de la chose. Je vais vous donner un peu l'itinéraire même. Vous avez d'abord vos pensées. Ensuite viennent les mots, donc votre parole. Et les mots conduisent à vos actions. Au fil des actions viennent vos habitudes. Vos habitudes vous amènent à avoir des comportements. Et ce sont vos comportements ensuite qui forment votre destinée. Donc qui vous rendront riche ou vous rendront pauvre, selon les pensées et les mots que vous employez. Nous avons ici 3 types de feuilles de route. Nous avons la pauvreté, nous avons la médiocrité et nous avons la voie express ou la richesse. Nous mettons quoi dans la pauvreté? Le pauvre c'est qui? Le pauvre c'est celui-là qui vit au jour le jour. Aujourd'hui compte et c'est tout. Demain on s'en fout. Il dépense tout ce qu'il a, il est criblé de dettes, oui, des avances sur salaire, des dettes de consommation, il n'a pas de projet. Et pour lui, tout ce qui lui arrive est la faute des autres. Aucune responsabilité. Il ne les assume. La médiocrité, c'est quoi? On commence par s'améliorer. Donc, ta pauvreté pour prendre une route, que nous appelons aussi la voie lente. Mais là, le problème, c'est quoi? Celui qui est sur la voie de la médiocrité, il peut être salarié, il peut être son propre patron, c'est-à-dire avoir sa propre activité et tout, mais il ne suit pas les 5 commandements de la richesse. Il n'est pas sur la bonne voie pour atteindre ses grands objectifs. Il faut le savoir. Il croit que c'est les fonds communs de placement qui le rendront riche. Il croit que c'est la bourse qui le rendra riche. Il croit qu'à force de faire des épargnes, il va s'en sortir. S'il est un salarié, il compte sur son plan de retraite pour qu'après 30 ans, il pourra en bénéficier, oubliant que l'État sur lequel il compte est aussi un État en faillite. Là, c'est la voie lente. Et ensuite vient la voie express, ou celle de la richesse. Celle dont nous parlons dans la communauté riche et jeune. Et c'est celle-là qui respecte les 5 commandements de la richesse. Nous allons aborder ces 5 commandements lors des prochaines vidéos. La voie express, c'est celle qui vous aide à prendre des décisions rapidement et des décisions efficaces. La voie express, c'est celle qui en moins de 5 ans vous mène à votre destination, puisque vous suivez la formule qu'il faut. Alors, le deuxième élément constitue du voyage
qui est votre véhicule. Votre véhicule, c'est quoi ici? C'est vous-même. Un véhicule, c'est quoi? C'est un système compliqué. Il est constitué d'un volant, d'un moteur, d'huile, d'essence, d'un accélérateur. Et tout cela nécessite une révision quotidienne ou fréquente pour pouvoir vous assurer un maximum d'efficacité sur le voyage. Votre véhicule doit être entretenu. Si vous ne faites plus de formation, là il y a un problème. Si vous arrêtez les recherches, si vous pensez que une fois que vous avez eu votre master ou une fois que vous avez fini vos études, vous avez fini d'apprendre, là il y a un problème. Si vous pensez fermement qu'il vous suffit uniquement d'écouter les coachs, les gourous et de vous en sortir, là il y a un problème. Parce que dans les formations, dans les recherches, vous allez comprendre c'est quoi la formule qui mène à la recherche, la formule complète. Dans une de nos vidéos précédentes, que vous allez peut-être voir, en haut, le lien va apparaître. Nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut avoir une formule complète. Le troisième élément constitutif, c'est l'ensemble des routes que vous comptez mener. Le choix de vos routes. Vous pouvez décider d'être un entrepreneur, vous pouvez décider d'être un employé, vous pouvez décider d'être un professionnel, d'être un inventeur, d'être un franchiseur. Et chaque route vous mène à une destination différente. Vous ne pouvez pas prendre la route du professionnel et aboutir à la destination de celui qui a pris celle de l'inventeur ou celle du franchiseur. Pas possible. Donc, à ce niveau, il faudrait choisir votre route. Le quatrième, c'est votre vitesse. Ça, c'est vraiment le plus important. La vitesse, c'est quoi? C'est votre capacité à passer de l'idée à la réalisation. Votre vitesse à passer d'une idée à son exécution. Au point des idées, oui, j'ai une idée, et surtout en Afrique, j'ai une idée, partager une idée avec toi. Est-ce que tu me signes un acte de confidentialité parce que mon idée est très précieuse? L'idée n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la réalisation de l'idée. C'est un peu ça. Vous imaginez à bord d'une Ferrari, en plein milieu d'une route vide, et vous oubliez d'appuyer sur le champignon. Vous n'irez nulle part. Voilà un peu la vitesse. La richesse est constituée de 3 éléments. Et tous doivent être présents pour former votre richesse. Le premier élément, c'est votre santé. Le deuxième élément, c'est votre bonheur social, votre aisance sociale, qui provient de votre sagesse. Oui, si vous avez l'argent, vous avez la santé, et que vous n'êtes pas à l'aise socialement, vous allez quelque part, vous n'êtes pas apprécié, vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas riche. Parce que vous vivrez toujours parmi des hommes. Et le troisième point de la richesse, c'est la liberté des choix. Et c'est dans la liberté des choix que nous avons le maximum d'argent. Il faut avoir de l'argent pour se permettre cette liberté des choix. Pour une voiture de 40 millions, de 80 millions, de 150 millions, de 200 millions, il vous faut de l'argent. Vous voulez cliquer sur un lien sur votre ordinateur ou sur votre portable pour vous procurer une maison plus chère que la plupart de toutes ces maisons, une maison de 200 millions, il vous faut de l'argent. C'est là qu'intervient la liberté des choix. Alors, lorsque vous combinez la santé, la sagesse, c'est-à-dire l'aisance sociale et la liberté des choix, vous êtes riche. Vous êtes totalement riche. Pour résumer tout, si vous voulez devenir riche, il faudrait vous assurer que vous avez pris une bonne feuille de route. Vous devez revoir vos croyances, vous devez revoir vos convictions, vous devez les nettoyer, vous devez les actualiser. Vous devez vous revoir vous-même. Voir ce que vous devez réviser à votre niveau. Reconnaître que s'arrêter juste après l'école parce qu'on a fini une formation, là il y a une grosse erreur. Il faudrait que vous appreniez encore et encore. Il faudrait aussi que vous puissiez savoir quelle route emprunter en fonction de ce que vous souhaitez. Pour vous devenir massivement riche, il y a une route à emprunter. Vous ne pouvez pas être salarié et devenir massivement riche, ce n'est pas possible. Vous pouvez être un inventeur, vous pouvez être un entrepreneur. Oui, ça ce sont des sortes de routes. Et en dernier lieu, il faudrait que vous ayez une exécution rapide de vos idées. Ne perdez pas de temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.